Amen. Merci Seigneur pour ce qui a déjà été apporté. Merci pour ton œuvre. C'est vrai que c'est toi la tête de l'Église et nous voulons vraiment dépendre de toi et vraiment obéir pour porter ce fruit dans ce monde, Seigneur. Merci pour que tu sois glorifié. Merci encore de nous conduire, d'ouvrir nos cœurs à ta parole et nos entendements aussi, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen. Voilà, Jérôme a fait une bonne introduction pour la semaine, en parlant du jeûne en particulier, et les problèmes de Joël, dans le livre de Joël, la stérilité un peu dans le pays. Et j'espère que plusieurs sont insatisfaits de ce qu'on vit, qu'on aura plusieurs personnes qui seront là pour se réunir, convaincus qu'on a besoin de plus. Amen. Et le titre de mon message, moi, c'est « Entrons dans le service de Dieu, dans la nouvelle sacrificature ». C'est encore un peu une suite de ce que j'avais apporté l'autre fois. J'avais survolé quelque chose, on avait parlé du tabernacle, qui est un modèle du temple de Dieu. Dieu, quand a voulu faire construire à Moïse un temple, d'après le modèle qui était dans les cieux, Moïse a vu ce temple, ce tabernacle, et il lui a montré donc le modèle, il l'a vu, et il a reproduit une image du tabernacle des cieux avec des choses matérielles ici-bas. Mais il a donné un temple, un tabernacle, et ce modèle, on le retrouve donc dans la Bible, et il nous donne des images pour notre vie spirituelle aussi. C'est un temple, on sait que les choses ont été... C'est l'ancienne alliance, on ne va pas rentrer, on ne va pas refaire un tabernacle avec tous ces systèmes, mais c'est des images pour notre vie spirituelle d'aujourd'hui. J'avais essayé de démontrer que ce tabernacle, on le retrouve encore dans Apocalypse 15, au verset 16, on trouve, je crois que c'est verset 16, Apocalypse 15, non pardon, verset 3. Le tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Ce tabernacle, il subsiste même après les jugements, le temps des jugements. Et c'est juste pour garder cette image du tabernacle. Il était en 3 parties. Et l'autre fois, j'avais dit souvent on restait dans la première partie qui est le parvis. C'est déjà mieux que d'être dans le monde. On reste dans le parvis de là où tout le monde pouvait aller, mais on ne rentre pas dans le lieu saint. Et ce lieu saint, il a été ouvert par Jésus, ce lieu très saint. Et nous, on doit pouvoir y rentrer. Dans la nouvelle sacrificature, on doit entrer dans cet endroit-là. On n'est pas des observateurs, on n'est pas des gens qui vont rester, des gens du dehors, mais on est des gens qui allons pénétrer dans cet endroit que Dieu nous a préparé, nous a réservé là où il nous attend. Et j'avais aimé dans un message de Philippe, il a cité une parole de Verwand qui disait, il y a des gens chrétiens, ils sont seulement clients du salut. C'est-à-dire ils se servent du salut pour aller au ciel. Ils sont des clients simplement. Ce sont des consommateurs. Les consommateurs du temple, ils viennent pour recevoir leur bénédiction, pour ce qu'il y a besoin, et ils en restent là. Ils sont dans le parvis, mais ils restent là. Et Dieu, ce qu'il attend, c'est plus que ça. C'est des disciples, c'est des participants, c'est des gens qui sont vraiment engagés avec lui. Et c'est là, dans cet endroit-là, où il faut rentrer. C'est pour ça que je vous invite ce matin, entrons dans le service de Dieu. Restons pas dans le parvis à vivre certaines choses quand même qui sont déjà des bénédictions, mais on dépend d'un système, je dirais, clérical. On dépend de ceux qui rentrent dans le tabernacle. Ils vont prier pour nous, ils vont nous envoyer un peu des bonnes choses qui viennent de dedans, mais on dépend d'eux, et c'est pas juste. Dieu, il veut beaucoup plus. Il veut que tous prophétisent, que tous entrent dans le lieu saint, que tous puissent utiliser aussi ce qu'il a prévu dans le lieu très saint, cette autorité du nom de Jésus. On va arriver jusqu'à là, je pense, ce matin. Et on en a parlé ce matin. C'est pas des choses qu'on regarde de loin quand on lit les textes, et puis on dit ouais, c'est bien, c'est pour plus tard, c'est pour maintenant. Et on en a vraiment besoin, parce que la pression extérieure augmente, et on a de plus en plus besoin de vivre dans cet endroit très saint avec Dieu pour porter son nom et le voir agir. Amen. Donc, venons nombreux pour cette sainte convocation, pour vraiment vivre plus aussi avec Dieu. Et puis même dans votre endroit, je veux dire dans votre maison, continuez de gémir devant Dieu, de pleurer, de vous lamenter, dans le sens on veut vraiment plus, on a vu plus, on voit dans les actes beaucoup plus, on voit dans d'autres pays beaucoup plus, et nous on ne voit pas encore dans la France, alors on veut plus, Seigneur, c'est le moment. Amen. Dans cette nouvelle sacrificature, c'est pour toute tribu, hein,
comme l'avait rappelé aussi Philippe la semaine dernière, c'est en Christ. Hein, c'est pas nous, on y va en notre nom, on y va en Christ, attaché à lui, mais on reste pas, on dit sans lui je peux rien faire, donc j'ai pas vraiment Christ, et puis je reste dehors ou je reste devant. Mais non, il faut aller par la foi, il faut essayer de tenter l'endroit où c'est un peu dangereux. On risque d'y perdre des plumes, on risque même d'y perdre sa vie, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de la perdre avec Dieu, en Dieu, et il a promis même qu'on la retrouverait. Amen. On sait que cette nouvelle sacrificature, David, il était roi, donc, mais il était aussi prophète et il était surtout ce berger qui a vécu quelque chose avec Dieu. Et dans les psaumes, il a découvert des choses de cette nouvelle sacrificature. Il a prophétisé sur Christ. Et il y a beaucoup de choses dans les psaumes où il savait que ce qui plaisait à Dieu, c'était un cœur reconnaissant. Il dit un esprit brisé aussi. Il y a des choses. Donc il y a des. On voit qu'il a cherché vraiment, il a investigué, il a construit quelque chose qui n'existait pas encore avant, mais il l'a construit parce qu'il avait cette relation avec Dieu, et il savait que par la louange, par la confiance en Dieu, il pouvait s'approcher de Dieu. Il dit, Seigneur, ce n'est pas des sacrifices de boucs et de taureaux qui te plaisent, mais c'est un esprit brisé. C'est des sacrifices de louange que tu veux. Et quand il est arrivé au pouvoir, il voulait faire un temple, mais avant de faire un temple, il a construit une cabane, un tabernacle, et puis là, il a mis l'arche. Hein, bon, même s'ils se sont plantés pour l'installer, il y en a un qui est tombé, foudroyé, Usa, mais ce qui était important, le but, c'était de mettre l'arche à un endroit. Et puis l'arche, il a pas mis des sacrifices d'animaux, il a mis vraiment une équipe de chantres, 24 heures sur 24, il louait Dieu. Et dans cet endroit-là, pendant ce temps-là, quand ils ont mis des chantres de plus en plus, pendant qu'ils ont mis ces chantres qui étaient au service de l'Éternel pour faire de la louange, parce qu'on sait que dans le ciel il y a de la louange, mais sur la terre il n'y en a pas encore assez. Et là, pendant ce temps-là, on voit que le pays était en paix, il n'y a aucun des ennemis de David qui ont pu gagner, quoi. C'est une victoire dans la louange, et on en remportera encore des victoires dans la louange. Peut-être qu'il y aura une soirée louange encore, hein, pour voir des victoires. Ça fait partie du tabernacle de David, ce qu'il avait commencé on l'appelle le tabernacle de David, ce qu'il avait commencé de faire. Et Dieu a même promis que dans les temps de la fin, il rétablira cette cabane de David, cette tente. Mais c'est mieux que des endroits même simplement où on loue. Je voudrais vous apprendre, vous rappeler, on a dit qu'on est des temples du Dieu vivant. On est les tabernacles du Dieu vivant aussi dans ce système-là. On est nous-mêmes, on porte toutes ces choses-là en nous-mêmes. C'est-à-dire que là où nous sommes, nous pouvons porter cette louange. Dans l'endroit où nous sommes, nous portons sans cesse le fruit de nos lèvres qui louent le Seigneur, qui lui font confiance. Et on peut apporter ces sacrifices, pas seulement le dimanche matin, quand on est motivé des fois par la musique ou par l'entrain des chants, mais n'importe quand, jour et nuit même. Amen. Et des cœurs reconnaissants, ça c'est vraiment important, quand on est reconnaissant au travers de Christ, au travers de lui, qui nous a ouvert cet endroit. Amen. Ne restons pas dans le parvis, donc, à regarder s'il y a la nuée dans l'endroit saint, s'il y a l'onction à cet endroit-là. Ne restons pas spectateurs du sanctuaire, du tabernacle, mais rentrons. Je voudrais même qu'on soit plus que participants. Il y en a certains qui sont acteurs, mais je veux dire, il y a des endroits, c'est des gens tout petits, hein. C'est pas des gens des ministères bien placés ou quoi, il y a des gens qui sont déclencheurs de l'onction, qui sont déclencheurs même du réveil, qui sont déclencheurs ils sont catalyseurs, parce qu'ils vivent quelque chose avec Dieu, et quand ils sont à cet endroit-là, Dieu agit. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, il y a des réunions où on est vraiment un seul cœur, une seule âme, et puis il se passe quelque chose, et on a besoin de le vivre. Et donc ne cherchons pas à regarder où ça fume ou tout ça, mais vraiment, soyons nous-mêmes des catalyseurs de l'onction. Par notre conduite, par ce qu'on vit avec Dieu, notre lieu secret qu'on amène dans le lieu public, enfin dans le lieu, pas public, mais le lieu communautaire, ça déclenche l'onction et Dieu. Il ne peut que répondre dans un sens, quoi. Voilà, soyons de ces catalyseurs-là, des activateurs de l'onction. Ne cherchons pas, ne critiquons pas, ne faisons pas tout ce qui entrave l'onction, mais vraiment recherchons plus. Amen.
La dernière fois, je vous avais parlé de la couverture et des fois, ce qui nous empêche d'entrer dans le lieu saint, il y avait 4 couvertures sur le lieu saint et c'est un rappel pour nous. On, on croit, mais non, moi je suis indigne. Ben ouais, on est indigne, on est tous indignes, heureusement. On est tous, hein, il faut être humble, reconnaître ce qu'on est, on est des pécheurs. Sans lui, on ne peut rien. Mais il faut reconnaître les 4 couvertures. Je ne sais pas si vous vous rappelez les couleurs. Moi, j'avais commencé pour me rappeler. Il y en a 4. Bon, c'est facile. Moi, je vous rappelle les couleurs bleu, blanc, rouge. Ça vous dit quelque chose. Puis après, il y a dessus, il y a le gris. C'est l'humilité. La première, c'était en dessous. Si on est en dessous, c'était celle qui est 4 couleurs, comme la porte aussi. Les portes, elles étaient en 4 couleurs. Il y avait du bleu, du blanc, du rouge et du violet. C'est pourpre et écarlate. Ouais, pourpre et... Non, un autre nom. Excusez. Cramoisi, voilà. Ce nom qu'on utilise tous les jours. Donc c'est bleu, blanc, rouge, violet. C'est celle d'en dessous qu'on voit là. C'est les choses. Le bleu, c'est le ciel. Hein, c'est les choses qu'on peut vivre avec Dieu. Le blanc, c'est la sainteté que Dieu met sur nous. Le rouge, c'est on est des rois, des sacrificateurs royaux. Et le cramoisi, le violet, c'était pour les prêtres, pour les sacrificateurs. Donc il y a cette toile qu'on vit avec Dieu, hein, dans cet endroit-là. Par-dessus, il y avait le poil de chèvre. C'était la consécration. C'est pas de la peau de chèvre, mais c'est simplement les poils. Et on rasait la chèvre pour avoir les poils et il faisait une couverture. Et donc c'est un peu raser, c'est un peu la consécration, le signe de la consécration. Et donc cette peau, cette deuxième couverture, c'était la consécration et la mise à part, quand on est saint, mis à part. Et on a besoin d'être vraiment recouvert. Poursuivre notre sanctification pendant qu'on est vivant. Amen. Après, on sera vraiment blanc, mais là, en attendant, on doit y travailler. La troisième, le blanc, rouge, c'est les peaux. Là, c'est carrément de la peau de bélier. C'est le sacrifice, l'image du sacrifice de Christ. Là, il y a laissé sa peau. Pas seulement les plumes, hein, les poils, mais vraiment la peau. C'est l'image du sacrifice parfait de Christ. Et donc Dieu nous voit au travers de ce sacrifice et on peut s'approcher de lui. Mais en regardant dans l'autre sens, la dernière c'était les peaux de dauphin. Et c'est gris et c'est pas très... c'est donc des dauphins, des grands poissons qui étaient en... C'est pas les dauphins qu'on appelle... qu'on trouve actuellement, enfin, qu'on appelle dauphins, mais c'est des poissons qui sont très grands et qu'on trouve dans la mer Rouge. Et je ne me rappelle plus le nom, hein, excusez-moi, c'était le rappel du dernier message. Donc voilà. Et simplement, cette peau grise par-dessus le tabernacle, qui était le temple du Dieu vivant, c'était vraiment l'humilité, quoi. Vraiment, Dieu qui est le Tout-Puissant, le plus grand, qui a créé toutes choses et qui a fait des choses merveilleuses, il a caché tout ça à l'intérieur pour ceux qui le cherchent. Hein. Et l'humilité, nous quand on se présente devant Dieu, il faut toujours avoir aussi par-dessus nous l'humilité, être reconnaître ce qu'on n'est rien, mais que lui il nous voit au travers de ça. Mais si on est un peu des pensées orgueilleuses, Dieu se détourne et on n'a pas vraiment la bénédiction, la nuée elle ne peut pas venir. Hein, voilà, n'oublions pas l'humilité, on en a parlé ce matin encore, et Christ lui-même, il s'est humilié, et Dieu l'a agréé. Voilà, si on veut être agréé, qu'on veut vraiment que Dieu réponde à nos prières, humilions-nous, n'ayons pas peur de nous humilier. C'est pas de la truc religieuse, hein. Des fois on se fait une mortification et on se plaint de ne pas être meilleur que ça, quoi, quand même. On aurait tellement aimé être mieux et puis on se plaint d'être si misérable. C'est vraiment de l'orgueil aussi. Mais voilà. Et donc ayons l'humilité et puis de croire, simplement si Dieu l'a dit, mais de croire. Hein. C'est aussi de l'humilité, c'est croire ce que je suis puis croire ce qu'il est. Donc si je vais couvert, je peux rentrer dans cet endroit. Que trouvons-nous dans cet endroit ? La première chose qu'on voit, c'est le chandelier, qui était le candélabre. Là, c'était sept branches avec dessus des mèches. Puis ça venait de... Et c'était rempli d'huile. Et c'est l'huile d'olive qui brûlait. Donc, hein, et c'est l'image de la lumière de Christ. Christ, notre lumière qui nous conduit. C'est le seul éclairage dans cet endroit-là. Il y a aussi un autre symbole du chandelier, peut-être on le verra après. Mais cet éclairage, peut-être faut bien savoir que l'éclairage, c'est l'huile, donc le Saint-Esprit qui doit éclairer, et Christ aussi, hein, Christ et le Saint-Esprit qui doit éclairer la parole. Et souvent dans cet endroit-là, on éclaire un peu avec notre pensée, et on reste un peu avec notre raisonnement. Et des fois, il y en a qui sont là dans la présence de Dieu, mais il n'y a que la pensée, que l'intellect. Ils vivent quelque chose, mais c'est peut-être pas la vraie lumière encore. Il y a plus.
L'autre chose qu'on voit donc tout de suite après en face, c'était les pains de proposition qui étaient sur une table. Il y avait 2 piles de 6 pains qui représentaient les peuples, les 12 tribus d'Israël. Et on sait que maintenant, c'est plus 6 ou 12 pains qui sont là. Mais Christ a réuni toutes les nations en un seul pain. C'est sa proposition, lui, c'est de réunir toutes les nations en une seule. Et c'est vrai que quand on est réunis tous en son nom, on forme un seul pain, et bien là, il va y avoir une bénédiction aussi. Quand on est un seul corps, c'est ce qu'on rappelle aussi par la Sainte Seine. Et à côté du pain, il y avait aussi un vase pour le vin. Je crois qu'il y avait le vin pour les libations. C'est aussi une image de la Sainte Seine que Christ nous ouvre cet endroit. Et plus loin, juste devant le grand rideau qui séparait le Saint des Saints, il y avait un autel en or, recouvert d'or. Et c'était l'autel des parfums où les sacrificateurs, donc les Lévites, apportaient des parfums à brûler. C'était plus des viandes, c'était plus mais vraiment des parfums, qui sont l'image des prières des saints aussi. Les prières, les louanges, tout ça on peut l'apporter devant le lieu très saint. Et on sait que Christ, il est rentré derrière, dans le lieu très saint, mais je ne crois pas qu'on puisse y rentrer nous-mêmes directement, tant qu'on est vivant. Voilà. Je croyais au départ que c'était une porte, on pouvait y aller tranquille et voir l'arche. En fait, nous on reste derrière le rideau, on sait que Christ a traversé les cieux et qu'il a été agréé par le Père, et il est à cet endroit de la vie, et c'est lui qui est pour nous au ciel et qui intercède au ciel, mais on ne peut pas y rentrer, mais par contre on sait ce qu'il y a par la foi, et on peut pénétrer nous par nos prières, par notre louange, notre confiance en Dieu. On arrive à cet endroit, et derrière le rideau il y a l'arche. Vous vous rappelez de l'arche donc? Comment elle est? C'était porté par 4. Il y avait 2 manches donc, et puis il y a 4 personnes qui étaient désignées, des Lévites aussi, pour la porter. Mais là elle était présente derrière le rideau. 2 anges par-dessus qui représentaient, qui couvraient cette arche. Et l'endroit sur le couvercle, c'était l'endroit où on posait le sang, et c'est là que Christ a posé son sang. Et en lui, nous sommes propices à Dieu. Enfin, Dieu nous est propice à cause du sang. C'est le sang de la propitiation. Donc, quand on se rapproche de Dieu, on peut s'approcher du trône avec assurance, parce que en Christ, nous sommes propices à Dieu. Ouais, ça se dit dans ce sens-là, je crois. Et sous le couvercle, qu'y a-t-il? Il y avait 3 choses au départ. Le bâton d'Aaron, la manne, et la manne dans un vase d'or, et les tables de la loi. En fait, du temps de David, il ne restait plus que les tables de la loi. Et dans le temple de Salomon, il ne restait plus que les tables de la loi. Et on voit que c'est un peu leur centre de... Ils appelaient ça l'arche du témoignage aussi, parce que c'est le témoignage de la loi. Et ils se sont concentrés sur les tables de la loi. Mais Dieu avait plus en réserve. Il avait en réserve la manne, et il avait en réserve aussi la verge d'Aaron. Mais ils se sont concentrés sur la loi, et ils ont essayé de vivre la loi au maximum, et beaucoup peut-être avec leur entendement, avec leur compréhension humaine, et pas assez avec l'éclairage de Dieu, l'éclairage du Saint-Esprit. Parce que quand Jésus est arrivé, ils l'ont rejeté. Jésus leur a dit, mais si vous étiez là, vous aviez été vraiment, connaissiez mon Père, vous me connaîtriez aussi. Ils n'étaient pas jusque dans le lieu très saint. Ils s'étaient concentrés sur la loi, ils étaient concentrés sur les commandements pour plaire à Dieu, mais ils n'étaient pas concentrés sur la pensée de Dieu, sur la pensée de la grâce. Donc on peut des fois être dans l'endroit, au bon endroit, mais quand même rater quelque chose. Et le plus important, ces 2 anges qui sont sur l'arche, ça peut être aussi une image de l'arbre de vie qui était dans le paradis, qui a été gardé par 2 anges aussi. Il a dit, je ne permets plus à l'homme qui goûte à ce fruit de l'arbre de la vie parce qu'il vivrait éternellement. C'est Jésus aussi, c'est une image de Jésus, cet arbre de vie. Mais quand on est dans l'arche, on sait qu'il y a eu le bâton d'Aaron qui a refleuri. Il y a l'image de la résurrection, il y a l'image de la parole de Dieu, il y a l'image de la manne aussi, de la nourriture pour tous les jours. Et quand on s'approche de cet endroit, c'est comme si on s'approchait de l'arbre de vie. Et par la foi, donc on ne peut pas toucher, on peut pas, mais en même temps on peut goûter.
il y a un symbole pour la manne. Jésus a dit, quand vous m'avez suivi dans l'évangile de Jean, quand il a multiplié le pain, vous m'avez suivi parce que vous avez mangé du pain. Mais recherchez la nourriture que le Père vous donne. C'est à cet endroit-là, dans le lieu saint. Il y a de la manne éternelle. Elle reste dans un vase d'or. Et chaque jour, il fallait y aller la chercher. Et rechercher cette nourriture. Et ils ont répondu, par leur entendement, ils ont dit, mais c'est pas Dieu qui a donné la nourriture, c'est Moïse. Il dit, c'est pas Moïse qui donne la nourriture, c'est mon Père qui vous donne la vraie nourriture. Voilà. Et en fait, cet endroit-là, il y a la révélation de Dieu pour chaque jour, pour nous. Quand on lit la parole de Dieu, si on la lit qu'avec notre intellect, on ne va pas être nourri complètement. Mais si on va dans ce lieu très saint, on va tranquille avec un peu de louange, un peu de prière, des fois on peut-être un peu presque endormi, mais on est là, et Dieu nous révèle de sa parole et nous donne de cette manne qui nous nourrit vraiment dans notre être intérieur. Cette parole, c'est comme du pain frais, quoi. Si vous mangez que du pain rassis, on est très vite rassasié. Et si vous mangez ce pain frais, ça donne encore plus faim. Faim de lui. Et c'est ce qu'on peut trouver à cet endroit-là. Ce pain frais, cette nourriture. Alors beaucoup attendent cette nourriture du sacrificateur. Mais allons la chercher nous-mêmes. Ouais, j'aime quand les gens ont trouvé quelque chose avec Dieu, qui racontent, ils témoignent. Voilà ce que Dieu leur a montré. Ça, c'est preuve qu'ils étaient dans le lieu secret, dans la chambre. Et ton Père qui est dans le secret, il te rendra les choses. C'est dans Matthieu 6 qui parle de ça, de la prière qu'on fait dans le lieu secret. Et Dieu répond, notre Père. Et c'est lui qui nous donne la vraie nourriture. C'est notre carburant, notre essence. Je vais vous faire un jeu de mots, l'essence, tout le monde la connaît ce mot-là. C'est notre essence ciel. Cette nourriture qui vient d'en haut, qu'on a besoin, et c'est cette nourriture qui nourrit. Jésus il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si vous avez trop envie pas seulement de manger, mais de toutes sortes de choses de ce monde, vous êtes trop pris par les choses, c'est parce que vous n'avez pas trouvé votre bonne nourriture, l'essentiel. Notre essence, ce pourquoi on est fait, ce qu'on a besoin vraiment qui nous nourrit. Et donc notre âme, elle est jamais satisfaite. Mais c'est notre esprit qui crie aussi, allons vers Dieu, allons à cet endroit saint, et puis recevons cette nourriture, cette manne. C'est de l'arbre de la vie qui coule en nous. Amen. La sève de l'arbre de la vie. L'autre chose, c'est les tables de la loi. Ne les regardons pas seulement comme des commandements à obéir, mais si vraiment on aime Dieu, cette loi, il l'inscrit, il la grave dans nos cœurs. Et dans cet endroit, on a envie vraiment d'obéir et de plaire à Dieu. On a envie. Ça devient... Ces commandements ne sont pas pénibles, c'est dit. Parce qu'on l'aime. On lui ressemble à force d'être là. On lui ressemble. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Un enfant, il ressemble à ses parents. C'est comme ça et on doit ressembler à Dieu de plus en plus. Sans que ce soit que le raisonnement, mais vraiment, c'est comme ça. Je ne peux pas mentir, je ne peux pas tromper, je ne peux pas faire... Enfin voilà, c'est comme ça. Voilà la loi qui est gravée dans notre cœur par le Saint-Esprit. Amen. Et la troisième chose, c'est celle que je préfère parce que j'ai envie vraiment de la vivre. C'est le bâton, la verge d'Aaron. C'est l'autorité, le signe de la résurrection aussi. C'est le signe comme quoi Aaron a été reconnu comme souverain sacrificateur par rapport à toutes les autres tribus. Il était vraiment au-dessus. Et donc c'est le signe de Jésus, vraiment. Il a la puissance de la vie. Et il a reçu cette autorité du Père par son humiliation, par son sacrifice parfait. Et ce nom de Jésus, il nous l'a donné. Il l'a donné à ses disciples. Et il leur a donné déjà, même de son vivant, il a dit, en mon nom, allez chasser les démons. Et ça marchait. Quand il y avait ils prenaient le nom de Jésus, et au nom de Jésus, les démons, les puissances mauvaises partaient. Et on a besoin de savoir que nous sommes nous-mêmes ce tabernacle vivant, et que nous avons ces choses en nous. Cette communion avec Dieu, et en même temps l'autorité en son nom. L'autorité pour vivre
des guérisons, des résurrections, des délivrances. On a besoin de rentrer, de vraiment d'avoir tout l'équipement de Dieu. Amen. On a parlé ce matin, on en a chanté, mais on veut aussi le prendre avec nous, quoi, ce nom de Jésus. On ne doit pas se prendre pour Aaron, le grand sacrificateur. Des fois, le pasteur, il fait un peu le rôle du souverain sacrificateur ou de Jésus, et c'est un intermédiaire encore entre Dieu et les hommes. C'est pas le but, c'est pas la pensée de Dieu. Peut-être quand on vient au salut, peut-être c'est vrai qu'on a besoin de quelqu'un, d'une référence, mais après on doit apprendre nous-mêmes à aller chercher dans le lieu très saint notre délivrance, notre guérison. J'ai tellement aimé vendredi soir un témoignage de Brigitte qui a vraiment qui a lutté pour recevoir une guérison. Elle a résisté. Elle le donnera certainement son témoignage. Mais ça fait pleurer. Mais quelqu'un qui vit vraiment quelque chose avec Dieu et qui n'a pas attendu du pasteur ou des autres, même si elle a demandé la prière du groupe de prière, mais parce qu'on a besoin les uns des autres, mais c'est Dieu qui lui a donné vraiment. Et ça, c'est formidable. On a besoin de ne pas être seulement des tout petits enfants qui sont toujours nourris, mais devenir des fils. On a besoin de devenir des fils et des filles de Dieu qui prenons notre autorité, qui prenons notre guérison, qui prenons notre terrain aussi, notre place dans le monde. Amen. Donc voilà, pour tous ceux qui luttent et qui continuent de lutter, on doit avoir la victoire aussi. Amen. Patience et persévérance. Alors l'avantage de cette tente, c'est que où que nous soyons, nous pouvons aller et nous portons cette tente, ce témoignage sur nous. Et donc, quand on va dans la rue, sachant qu'on est couvert, on n'a pas peur, on n'est rien, on a l'humilité par-dessus, c'est qu'on n'est rien, que sans lui on ne peut rien faire, mais on peut aller, on est sous son sang, et puis on est mis à part par lui, bon voilà. Mais quand on y va, on va pouvoir aller prier pour les malades. Ce quoi Sébastien nous pousse à aller prier pour les gens, pour leurs besoins, à lancer la parole. C'est vrai, et j'aime bien cette façon de voir. On a besoin de mettre en pratique ce qu'on croit. Pas seulement de le garder pour nous, mais de le mettre en pratique, d'essayer. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Et donc quand nous allons, nous partons avec tout l'équipement, avec tout le tabernacle. Il faut en être conscient. Quand nous sommes au travail, nous avons ce tabernacle aussi. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais nous l'avons et nous bénissons. Amen. Tout pouvoir a été donné à Christ et il l'a donné à ses disciples. Il l'a donné à ceux qui sont dans cet endroit-là, ce lieu très saint. Je voudrais juste te dire, comme ça donne une petite... pour terminer, je parlais du chandelier tout à l'heure. On va prendre l'Apocalypse 2, verset 5. On retrouve un chandelier dans une église. C'était la lettre à l'église d'Éphèse, la première lettre aux églises dans l'Apocalypse. Au verset 4, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Je connais tes œuvres, ta persévérance, je sais, ton travail, tout ça, on connaît un peu. Et là, au verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, de cette manque d'amour pour Dieu. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Avec amour. Il continue de pratiquer des œuvres, mais des œuvres d'amour, par compassion. « Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. » Oui. Qu'est-ce que ce chandelier? S'il nous enlève l'éclairage, s'il nous enlève la lumière, ça peut être aussi une image de notre appel aussi. Sur chaque église, il y avait un chandelier. Et chacun, on a un appel. Et on peut perdre notre appel si on se refroidit, si on vit dans une religion plutôt que cette relation avec Dieu. Donc méfions-nous. Mais il lui donne quand même des paroles positives. Cependant, je sais que tu détestes les œuvres des Nicolaïtes comme je les déteste moi aussi. Ouais, il y a toute une théorie sur les Nicolaïtes. Je ne vais pas vous la faire ce matin. Mais en tout cas, en particulier, il y avait la séparation du clergé et du peuple. Et c'est des œuvres des Nicolaïtes, c'est souvent ce système-là. Donc voyons, ne nous privons pas d'entrer dans l'endroit, de faire notre sacrifice, d'être des sacrificateurs, d'être à l'endroit où Dieu nous veut. Ne laissons pas cela à d'autres spécialistes.
Nous, on n'a pas le temps, on est pris par notre travail. Non. Continuons notre relation d'amour avec Dieu. Continuons de prendre notre respiration, notre air du ciel et notre essence du ciel. Amen. Et puis, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà, celui qui vainc par amour, qui retourne à son amour, il recevra donc du fruit de l'arbre de la vie. Si c'était seulement une parole pour quand on est dans le ciel, on n'a plus besoin de l'arbre de vie, parce qu'en fait, normalement, on est éternel. Donc c'est pour une promesse, pour ceux qui s'accrochent, pour ceux qui luttent, pour ceux qui reviennent à Dieu de tout leur cœur. Amen. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Ne perdons pas notre chandelier. Et ne reconstruisons pas ce que Dieu a détruit, ce faux temple. Il a détruit plusieurs temples, parce qu'il y avait un système clérical. Même si ça paraît fonctionner, mais il y a quelque chose que Dieu veut en plus. Il veut cette relation, que tous soient en contact avec lui, qu'ils soient en contact avec le lieu très saint. À cet endroit-là, il nous attend tous. Amen. Alors, continuons d'avancer et entrons dans son service, dans le service de Dieu, pour les âmes qui restent, pour tout ce qu'il y a à faire ici-bas, pour manifester sa lumière. Amen. Merci Seigneur encore de nous éclairer sur tous ces images, tout ce que tu veux faire avec nous, au travers de nous. Chacun à son poste, Seigneur, nous voulons vraiment trouver, c'est vrai, notre appel, notre identité en toi, Seigneur, et ne rien rater. En ton nom, Jésus. Amen.